La fille de Marcy séquestrée par le CPE. Qu'est-ce que t'as fait d'elle? Elle est où? Ta mère a remué ciel et terre, elle a pris des risques insensés pour te retrouver. Bah, c'est normal, c'est ma mère. Et t'es passé à ça d'une catastrophe. Je pouvais pas rester enfermée dans cette chambre d'hôpital alors que ma fille était en danger. Tu penses que cette épreuve vous a rapprochés? On verra bien. Je voulais te remercier. Sans toi, je serais encore entre les mains de ce malade. Bon, Sacha, je vois bien que ça va pas. C'est vrai que c'est pas trop l'ambiance en ce moment dans l'appart. C'est vrai, je vais faire attention. T'y arriveras pas tant qu'on n'aura pas crevé l'abcès. Victoire est responsable de sa mauvaise humeur. Bah, c'est évident. Visiblement, son retour de trouble. Mais je reste persuadée que tu feras rien pour qu'on vive ensemble. C'est juste pas possible. Franchement, c'est humiliant d'être qu'une fille avec qui on couche. Je vais trouver une solution pour qu'on passe une nuit et une journée ensemble. Je suis très surpris, Madame Montretout, vraiment. Qu'est-ce qu'elle a encore, cette emmerdeuse? Elle dit que le logo, là, tu sais qu'il y a sur les bracelets, il est mal gravé. Voilà, et elle veut que j'aille constater sur place. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh là là. Je me serais bien passé d'aller à Paris aujourd'hui. Montretout est une grosse cliente, elle a droit à des égards. Ouais, mais enfin, c'est une sacrée emmerdeuse aussi. Elle est pas facile. Je vais te dire un truc, si j'arrive pas à lui faire admettre que les bracelets qu'on lui a livrés sont parfaits, je dénonce le contrat. N'en fais pas trop, quand même. Ça va, j'en ai marre. Ça fait trop longtemps qu'elle nous pourrit la vie, elle. C'est pas elle qui nous pourrit la vie en ce moment. C'est qui, elle, hein? Personne. Dépêche-toi. Tu vas rater ton train. Je prendrai un train de tôt vendredi. Je devrais être là vers 10h. Prends ton temps. C'est pas la peine de te réveiller aux aurores pour moi. T'as réservé une chambre d'hôtel? Ouais, près de la gare de Lyon. Tu vois, comme ça, j'aurais pas à me lever trop tôt le matin pour prendre le train de 7h. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper? Ça t'ennuie de rester seule? Allez, vas-y, te sens pas obligé de culpabiliser. Je t'appelle? Si tu as le temps. Bah oui. Ah, la journée, ça va être un peu compliqué, mais si j'ai le temps, je t'appellerai le soir. Comme tu veux. À demain. Et tu vas mettre combien de temps pour aller à Bordeaux? En voiture, environ 6 heures. Je rentre demain en fin de journée. Tant de kilomètres en 24 heures. Pour un client pareil, je serais capable de faire 4 fois le tour de l'Europe. C'est une des plus grosses fortunes du Bordelais. Et t'es certaine de le harponner? Pareil que c'est un homme à femme. Jupe fendue, décolleté, talons aiguilles et il me confie son argent les yeux fermés. Fais quand même attention à ce qu'il te demande pas de devenir sa maîtresse. Impossible. Je suis mariée et fidèle à mon âme. Allez, décolle. Et fais attention sur la route. Mais du don, je dépasse les limitations de vitesse si je veux. À demain? Ouais, je t'appelle en fin de journée. Ah, je pourrais pas te répondre, je serai en mer avec Quito de Pavant. J'essaye un bateau. Fais attention, il prévoit du Mistral. Je prends des risques en mer si je veux. Combien je te dois? 12 €. Tiens. Elle est en forme aujourd'hui. Ça la réjouit de rencontrer un type bourré de fric. C'est pour son boulot? Ouais. Si le gars devient un nouveau client, elle va toucher des commissions énormes. Autant te dire qu'elle va être euphorique pendant des mois. Croisons les doigts. Merci. Y a plus de lait? Ah merde, j'ai oublié d'en acheter en faisant les courses. Bah t'as qu'à descendre chez l'épicier, là, t'en as pour 2 secondes. Oh, ça va, t'es gentille. C'est toi qui as oublié, c'est toi qui descends. C'est toi qui es gentil, je t'ai de garde toute la nuit, là, je peux me reposer 2 secondes. En plus, t'es habillé, là, qu'est-ce que tu me prends la tête? Peut-être, mais j'ai pas que ça à foutre. Et je me suis tapé tout le linge hier, hein, je te signale. Et alors, moi je fais la bouffe tous les jours. Tu veux qu'on fasse un concours? Et tu sais quoi? Tu m'emmerdes, voilà. Pas mieux. Connard. Garce. C'est quoi? Sérieusement? Ouais. D'accord. Bonjour, lutin joyeux. Bien dormi? Non. Y'a pas de lait, là? Ton père est parti en chercher. Avant d'avoir pris son petit-déj. Ah oui, t'as l'air surpris. Ça peut lui arriver d'être serviable. Avant d'avoir bouffé, ouais, c'est ça.
Mais sauf que moi, je sais m'y prendre. C'est différent. Mme Marcy, qu'est-ce que vous faites là? Je viens travailler. Vous en sentez capable? Je pense même que ça peut me faire beaucoup de bien. Moi qui m'apprêtais à vous faire livrer des fleurs à l'hôpital. On n'a qu'à me les donner en main propre, puisque je suis là. Votre médecin est au courant? Il me conseille le repos, mais j'ai pas envie de l'écouter. Pourtant, il a raison. Non, mais pour beaucoup d'élèves, c'est l'année du bac français. Je veux pas les laisser tomber. Nous sommes qu'en septembre. Vos élèves peuvent très bien se passer de vous quelques jours. Ma présence vous gêne parce que vous avez déjà trouvé une remplaçante pour cette semaine? Ça risque pas, non. Vous avez déjà prévenu mes classes de mon absence? Pas encore non plus. Alors, je vais faire cours normalement. Et moi, je vous l'interdis. Vous êtes sérieux? Je ne veux pas avoir de problème avec les syndicats, alors s'il vous plaît, rendez-moi ce service. Ne revenez que lundi. Vous pourrez quand même distribuer à mes élèves mon introduction sur la forme du récit au XXe siècle. Promis, je m'en charge. Maintenant, vous rentrez chez vous. Mais mes fleurs? Elles attendront de vous savoir allongé dans votre canapé. J'ai envie de toi maintenant, tout de suite, tout le temps. Moi aussi. J'arrive pas à réaliser qu'on a 24 heures pour nous tout seuls. Dis-moi que c'est la réalité, que je suis pas dans un rêve. C'est la réalité. Serre-moi fort. Serre-moi fort, 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 fort. Oh, je suis tellement bien là. Toi aussi? J'aimerais être nulle part ailleurs. J'ai été pénible toute la semaine, je suis désolée. Mais je comprends que ce soit difficile. C'est vrai, tu comprends? Tu comprends que c'est un cauchemar pour moi de pas être avec toi tout le temps? Ouais. Je suis pas raisonnable. Comment tu veux que je le sois? Je t'aime tellement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on passe un beau moment ensemble. Hein? Ouais. Vivons l'instant présent, pensons pas à ce qui arrivera demain. J'ai réservé un gîte à 1 kilomètre d'ici. On coupe nos portables, on coupe nos ordinateurs. Hein? Interdiction de parler de ce qui nous rend triste. J'en parlerai pas, je te le promets. Ok. À partir de maintenant, on est seul au monde. Sylvain? Bonjour. Ah, salut, tu vas bien? Ouais, super. Je peux m'asseoir une minute? Je t'en prie. Merci. Alors, j'ai eu le fabricant brésilien au téléphone. Oui. Il va lancer les prototypes des bracelets marins. Ça devrait être prêt dans une semaine. Tout roule pour moi en ce moment, c'est fou. Cette ligne de bijoux, la construction de mon bateau qui va démarrer. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Ton sponsor a débloqué l'argent? Non, pas encore. C'est Victoire qui m'en a prêté un. Ah, bah, c'est super sympa de sa part. Elle est à Marseille aujourd'hui? Non. Non, elle est partie à Bordeaux. Pour le boulot? Oui, pour le boulot. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je voulais vous rendre l'invitation, en fait. Elle rentre peut-être demain? Oui, elle rentre demain en début d'après-midi. On peut se voir ce week-end si tu veux. Je sais pas, moi, samedi par exemple. J'en parle à Sacha et puis je te rappelle. Ok, ça marche. Allez, à plus. Bonjour Marion. Ça va ce matin? C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Ça va mieux. Je te remercie. C'est du courrier? Oui. Le contrat pour la villa de la Corniche est arrivé apparemment. Ah, parfait. Depuis tant que je l'attendais, celui-là, j'y croyais plus. Magnifique. Dites, ça m'ennuie de vous demander ça, mais c'est mon dernier jour de stage aujourd'hui et je voulais savoir si... J'avais lu ton rapport? Oui. Tout à l'heure. Tiens, le voilà. Si vous l'avez pas validé, je comprendrai. Il est annoté et signé. Regarde à la fin. La stagiaire a su montrer un réel intérêt pour l'entreprise. Sa constante volonté de bien faire et son désir d'apprendre
en font une collaboratrice opiniâtre et capable de progresser. Ah, c'est très gentil, mais je sais pas si c'est vrai. Pourquoi vous avez écrit ça? Bah, disons que j'ai un peu appris à relativiser, tu vois. Pourtant, j'ai souvent été mauvaise, pour pas dire catastrophique. Tu sais, après ce que je viens de traverser, catastrophique, ça me paraît un peu excessif comme mot. Grâce à vous, je vais enfin valider mon UT. Je peux vous embrasser pour vous remercier. Ah oui, si tu veux. Le contrat, je suis désolée. C'est pas grave. On va nous envoyer un nouvel exemplaire. On n'est plus une semaine près, de toute façon. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Tu sais quoi? Tu peux rentrer chez toi. C'est mon cadeau de fin de stage. Non. T'es déjà là? Disons que ta proposition de ce matin m'a... Comment t'expliquer ça? Méchamment ouvert l'appétit, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? T'as intérêt à tenir tes promesses. Mais j'ai même des nouvelles idées, figure-toi. Ah ouais? Ouais. Si j'avais su qu'il suffisait de t'acheter un litre de lait pour que tu... Sois sage. Ah d'accord. C'est toi qui dirige les opérations? Ouais, tu vas pas le regretter. Salut! Mais qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Tu manges pas à la cantine? Non. Le prof d'anglais est pas là, il revient à 16h, du coup je voulais rentrer pour déjeuner. Bah appelle dans ces cas-là. Quoi faire? Bah, pour pas qu'on s'inquiète, quoi. Pour qu'on sache où t'es. Un texto pour prévenir. Je vais vous prévenir quand je rentre déjeuner maintenant. Vous êtes sérieux là ou quoi? Gaffe maman, on voit tout soutif. Bon, on mange quoi? J'ai de la dalle moi. Écoute, c'est pas parce que Victoire et Sacha font un déplacement tous les deux qu'ils sont ensemble. Il y a de grandes chances quand même. Ah, Bordeaux, c'est pas pareil. Sois pas naïf. C'est peut-être qu'une coïncidence. Il aurait pu s'arranger autrement avec Montretout. Il n'était pas obligé de monter à Paris pour régler le problème. Eh ben, appelle-la, elle te dira si elle a vu Sacha. Non. Ah, toi, tu veux pas avoir l'air de la femme jalouse qui surveille son homme. J'ai pas besoin de l'appeler pour savoir qu'il m'a menti. T'aurais au moins une certitude. Mais je m'en fous des certitudes. Je le sais. C'est tout. Partons de ce principe. Tu fais quoi? J'en sais rien. T'aurais dû aborder le problème de Victoire beaucoup plus tôt. C'est pas bon de le laisser venir. Mais je pensais qu'il était assez honnête pour mettre le sujet sur la table. Bon, attends, c'est pas facile. Ah, c'est si compliqué de dire je suis troublée par cette fille. À sa femme, oui, c'est très compliqué. Moi, je l'aurais fait. Tu lui as dit que son frère te troublait? Je veux pas que tu parles de Michael. C'est pourtant le fond du problème. Il n'y aurait pas eu cette coucherie, tu serais pas en train de tourner autour du pot. Sacha, tu serais en train de le détruire sur place. Je veux pas qu'il me balance à la gueule cette histoire. Donc ça veut dire que même si tu apprends qu'ils sont ensemble, tu diras rien? Je sais pas. Ça te plaît? Ouais. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Quand on s'est rencontrés, quand t'as embouti mon pare-choc plutôt. T'en as profité pour faire ton numéro de macho. Quel numéro? C'est toi qui me prenais de haut. Tu m'as dit, les petites nanas dans votre genre... Non, pire. Les petites cotes dans votre genre, ça me laisse vite. Un truc comme ça. Ouais, je me souviens. Bah en même temps, tu m'as très vite énervé aussi avec tes airs de petite bourgeoise, là, façon Paris Hilton. Je prends ça comme un compliment. Ah bon? Ouais. C'est quand même 60 kilos de rien du tout, cette fille, hein. Tu me vois comme ça? Non. Tu me vois comment? Je te vois comme une fille... Une fille ou une femme? Les deux. Ah. La fille est surprenante, imprévisible. La femme est belle, sexy, envoûtante. Et ça suffit pas pour qu'on parte ensemble? Non, on avait dit pas de pensée négative. Pardon. Qu'est-ce que tu serais devenu si on s'était pas rencontrés? Bah j'aurais pas su que la raison ne faisait pas le poids face à l'amour, face au désir. Quand tu passes à côté de moi, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Quand tu me regardes comme ça, j'ai envie de t'embrasser. C'est un supplice. Un supplice agréable quand même.
Ouais. Rien ne compte autant que toi. L'homme avec qui je vis, l'argent, mon métier. Tu m'envahis. Je suis entièrement à toi. Alors, la stagiaire a su montrer un réel intérêt pour l'entreprise. Sa constante volonté de bien faire et son désir d'apprendre en font une collaboratrice opiniâtre capable de progresser. Waouh! Félicitations, hein? Que des compliments. J'avoue que j'ai été un peu étonnée, moi aussi. Ah, mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Si Johanna a écrit ça, c'est que vous le méritez, c'est tout. C'est vrai? Vous pensez comme elle, vous aussi? Oui. Bien sûr, en partie, oui. Pourtant, qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? Elles étaient involontaires. Oui, mais ma timidité, c'est un handicap quand même. Mais vous savez la surmonter parfois. C'est vrai. Par contre, les gaffes, ça empire, j'ai l'impression. Avec un peu de bonne volonté, je suis sûre que vous réussirez à régler ce problème. Vous inquiétez pas. C'est gentil. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous seriez prête à me prendre chez vous pendant les fêtes de fin d'année? Vous prendre chez moi pour travailler ici, au salon, pendant les vacances. Ah oui. Non, ça va pas être possible. Vous avez pas confiance, c'est ça? Oh, mais pas du tout. Oh là là, avec ce qui est écrit là-dessus en plus, non. C'est juste que... on va fermer pendant les fêtes. Ah bon? Oui. On s'est rendu compte que c'était une période creuse. C'est vrai, les gens ont autre chose à faire pendant la période de Noël, donc nous, on va en profiter pour bouger un peu. Dommage pour moi. Bah oui, c'est vraiment pas de chance, hein. Sinon, ça aurait été vraiment avec grand plaisir, je vous assure. On peut savoir ce qui te fait pouffer comme ça? C'est vrai, on dirait que c'est presque communicatif. C'est surtout frustrant de pas savoir. Alors c'est quoi? Non, mais c'est rien. Mais c'est mon mari, il m'envoie des textos coquins. Ah, tant de fraîcheur dans un couple, ça fait plaisir à voir. C'est à cause de ce midi. On a été un peu interrompus. Donc du coup, on continue par sexto. Voilà. Bon, bah, tu fais lire? Mais t'es malade, toi, c'est privé. Ça dépend de ce qu'il y a d'écrit, pas vrai? C'est vrai, ça dépend. En même temps, je voudrais pas m'immiscer dans la vie sexuelle de madame. Et ben voilà, monsieur a raison. C'est hyper privé, la vie sexuelle de madame. Attends, moi c'est différent, tu sais très bien que je vais le répéter à personne. Mais toi, je te demande ce que tu fais avec Gabriel. Moi, tu pourrais, on n'a rien à cacher. Quoique. De toute façon, il va pas me choquer ce texto, on la connaît, la vie sexuelle des hétéros. Ça, c'est le meilleur, franchement. Mais vous êtes d'accord? Bon, bah alors fais voir. Ah oui, quand même. Alors elle est plan-plan, la vie sexuelle des hétéros? Non, vous devriez lire, là. Non, je vous fais confiance. C'est comment je pourrais dire? C'est créatif. C'est ça, c'est le mot, créatif. Comme si avec les mecs entre eux pour avoir une sexualité trépidante, c'est dingue ça. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je te dérange pas? Pas du tout, entre. Oh, joli bouquet. Un admirateur? Mon proviseur. Oh, le gros, quelle horreur. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais si Roland et moi, on venait dîner chez toi demain soir avec quelques amis? Avec quelques amis? Oui, des gens que tu connais très très bien et que tu aimes beaucoup, mais que tu ne vois pas assez souvent, je trouve. Tu me fais peur, de quoi tu parles? Écoute, comme tu attends la Saint-Glinglin pour te réconcilier avec ta fille, j'ai décidé d'agir. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été voir Johanna et je l'ai invitée à dîner demain soir chez toi avec Xavier, c'est tout. Je t'ai déjà dit tout à l'heure que je ne voulais surtout pas brusquer les choses. Enfin, il y a un juste milieu entre ne pas brusquer les choses et ne rien faire. Ça s'appelle un dîner de famille. Mais t'es inconsciente, la dernière fois qu'ils sont venus dîner, ça s'est très mal passé. Ah oui, à cause de Charlie. Heureusement qu'il est parti, ce bonne nuit. C'est pas du tout à cause de lui. J'ai eu le malheur de lui poser une simple question sur son travail. Elle a quitté l'appartement en claquant la porte. Enfin, calme-toi. Qu'est-ce que t'avais besoin d'intervenir? Pour une fois que je m'occupe de ma fille et de ma petite fille, tu vas quand même pas me le reprocher. Mais je t'avais rien demandé. Alors comment je fais, moi, maintenant? Tu penses à ce que tu vas cuisiner et tu prépares une jolie table. Tu peux pas annuler? Bah, bien sûr que non. Et puis, pour ta gouverne, Johanna a dit oui tout de suite et ça a eu l'air de lui faire très plaisir. Alors pourquoi tu compliques tout? Tu m'énerves. Je sais.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais un panaché, s'il te plaît. Dis-moi, Sacha t'a parlé des bracelets? Quel bracelet? Pour l'association des commerçants. Excuse-moi, mais je comprends rien là à ton histoire. Mardi, j'ai vu Sacha. Je lui ai demandé combien ça coûterait, 500 bracelets avec le logo de la FACAM. J'ai jamais entendu parler. Alors, depuis, on s'est réunis au bureau et on s'est dit qu'au lieu des bracelets, on pourrait peut-être essayer un autre truc. Bon, excuse-moi, pardon. Hein, mais là, tu vois, j'ai une très très longue journée. J'ai aucune envie de parler de boulot. Comment je fais alors? Ah ben, moi, je vais boire en terrasse. Que le mouche l'a piqué. J'ai pas été désagréable, là. Je sais pas, elle est peut-être fatiguée. Tu sais, c'est crevant de passer sa journée devant un écran d'ordi. Ah oui? Piétiner derrière mon bar, là, c'est une promenade de santé, peut-être. Ah, papa. Bah oui, c'est usant. C'est pas pour autant que j'envoie balader les gens qui me demandent un renseignement. Enfin, il y a des fois, tu te lèves du mauvais pied, faut pas t'approcher, hein. Ah ben ça, alors, Luna m'envoie paître, c'est encore moi qui ai tort. Bah, c'est un monde, ça. Tu sais que tu m'as rendu dingue, toi, avec tes textos. J'ai beaucoup aimé les photos que tu m'as envoyées aussi. J'en ai marre d'attendre. Une minute, je finis la vaisselle. On s'en fout de ta vaisselle, viens. Mais attends. Quoi? Les enfants, Ils n'entendent pas, ils font leur devoir. ils peuvent débarquer, là. On ira dans la chambre. J'ai trop envie de te désappeler. Ok, mais je te dessape alors. Vas-y, t'attends. Tu fais la vaisselle en slip maintenant? J'ai un bouton qui m'a lâché. Ta mère m'aidait justement à le remettre. Mais qu'est-ce que tu fais, Loulou? T'étais pas sur une certe, là? Si, mais cette histoire de CPE psychopathe, là, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi ça t'angoisse? Il s'est suicidé, quoi. C'est hyper glauque, quand même. Enfin, c'est normal que tu y sois perturbé, hein. C'est une sale affaire. En même temps, ça s'est plutôt bien terminé, en partie grâce à toi. Et tu veux qu'on en parle 5 minutes? Bah, j'avais pas envie de bosser, en tout cas. On peut regarder un DVD tous les trois, non? Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une comédie? Ouais, ça serait cool. Bon, allez, va choisir le film. Je prépare le popcorn. Les élections municipales sont l'année prochaine. On se demande qui va passer à Marseille. Personnellement, je m'en moque. Que ce soit la gauche, la droite ou l'extrême droite, les grosses fortunes ne risquent rien. Vous préféreriez avoir aux commandes des gens qui vous connaissent. C'est plus facile. Mais l'accession au pouvoir coûte cher, de plus en plus cher. Les partis n'ont pas les reins solides. Et vous voudriez de l'argent liquide dans une enveloppe craft? Ça nous aiderait. Voilà. Vous êtes conscient que j'ai encore toute ma tête, que vous ne pourrez pas m'extorquer des fonds indéfiniment. Bien sûr. Vous voulez combien? Merci. C'est à vous de me dire combien vous pouvez mettre. Oh bon, allez, soyez courageux, avancez un chiffre. C'est une petite somme pour moi. Je l'avais en liquide, il suffit que je passe un coup de téléphone pour récupérer. Bonjour, vous êtes sur le portable de Victoire Lissajou. Veuillez laisser un message. Merci. Anémone Vitreuil, rappelez-moi rapidement, s'il vous plaît. Un problème? Pas du tout. Non, vous aurez votre argent rapidement.